Bonjour Jean-Paul. Bonjour Alors, Claude, c'est la troisième vidéo qu'on fait ensemble. Super. je crois que ça doit ressembler à ça, oui. Oh oui, oui. Alors, tu te représentes rapidement pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir les deux premières. Voilà, eh bien bonjour à tous. Moi je m'appelle Jean-Paul Tréton. Mon métier c'est d'aider des entrepreneurs à avoir une meilleure trésorerie et des relations sereines avec leurs banquiers. Voilà, Super. Et moi, je en très suis résumé. Claude Canivès, thérapeute EFT. Et voilà, là, Jean-Paul a une histoire à nous raconter sur le rapport à l'argent. Et ça, c'est vraiment un sujet Oui, très important. Parce que mhm. c'est nos Voilà. émotions qui vont, Donc, nos peurs qui vont créer que ça marche ou que ça marche pas. voilà. Donc, Financièrement. l'histoire Vas-y. que j'ai à vous raconter, c'est l'histoire d'un de mes clients que j'ai vu passer par plusieurs phases vis-à-vis de l'argent. Donc c'est un gars qui trime beaucoup, qui réussit beaucoup aussi, mais qui est toujours inquiet parce qu'il a toujours peur de manquer d'argent ou un jour de ne pas pouvoir payer ses dettes. Donc ça le travaille énormément. Donc il a réfléchi au sujet, il a travaillé dessus, il a rencontré plusieurs intervenants, il s'est un peu amélioré, mais il avait toujours peur de l'argent et peur de ne pas y arriver. Et cette peur, je crois qu'à un moment, il la transmettait même à son banquier qui, lui aussi, ne voulait pas forcément s'engager trop avant dans son activité. Donc son activité, c'est de l'achat-revente de véhicules d'occasion. Une activité qui, au niveau des financiers, est considérée comme une activité risquée, qui demande de forts volumes de trésorerie pour acheter des stocks, pour avoir le choix à présenter à la clientèle. Donc aujourd'hui, ces voitures, il les achète par camion entier et il en a deux ou trois qui arrivent par semaine. Donc ça représente des volumes relativement importants, mais à chaque fois, il s'inquiétait de ces fins de mois, qu'il avait peur toujours de ne pas passer, quoi. Il était toujours dans, à chaque fois que le camion arrivait, et si j'arrive pas à vendre des voitures, et que va devenir mon compte en banque, et que va devenir ma famille, et qu'est-ce que je vais devenir, enfin, etc. Et puis, un jour, il prend rendez-vous avec son banquier, et il a la surprise d'être accueilli par un nouveau personnage qui en fait était le directeur de son agence bancaire il y a une dizaine d'années au moment où il s'est installé. Et ce directeur avait suivi son bonhomme, enfin avait plus exactement, c'était un conseiller bancaire, conseiller professionnel, qui avait quitté l'agence locale, qui était parti faire son chemin de carrière par ailleurs. Et comme il était originaire du coin, il avait voulu revenir dans le secteur et il y était revenu, mais cette fois en tant que directeur, donc avec un pouvoir de décision relativement important. Et ce directeur a été complètement estomaqué de voir ce petit jeune homme qu'il avait vu s'installer 10 ans auparavant exploser et avoir une affaire aussi florissante aujourd'hui. Ce qui fait que quand il a compris quels étaient ses besoins de trésorerie, il a décidé de lui doubler son autorisation de découvert. Donc ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et ça a eu deux effets assez paradoxaux, je trouve. Le premier, c'est que mon client, donc notre négociateur de voitures, s'est retrouvé hyper rassuré d'avoir cette masse d'argent à sa disposition. Et pire que ça, il a continué de croître et d'augmenter ses affaires. Et tellement rassuré, ça l'a amené à prendre des décisions qu'il n'osait pas prendre avant, qui ont fait qu'aujourd'hui, il n'a même pas besoin de l'autorisation qu'il avait antérieurement. Super, oui. Juste Donc on parce a, voilà, il s'est senti libéré quelque part. Donc, on n'a pas tous les jours quelqu'un qui vous fait confiance comme ça pour vous doubler votre autorisation de découvert ou le crédit qu'il va vous accorder. Mais ça l'a tellement mis en confiance qu'il a osé prendre des décisions dont il avait peur de ne pas pouvoir les financer avant. Et résultat des courses, eh bien aujourd'hui, tout va bien. L'activité continue de croître et en parallèle, il a aussi une marotte, une passion personnelle qui est le pilotage de rallye, enfin voiture de rallye.
et activité qu'il a repris très sérieusement, très professionnellement, et qui lui permet en même temps de se vider la tête, de se faire connaître, donc qui a un effet aussi sur son activité, enfin, etc. Donc, plutôt sympa, hein, on va dire. Mhm. Plutôt Du coup, sympa. il n'a plus peur de manquer maintenant. Donc aujourd'hui, il a perdu, du moins dans l'immédiat, il a perdu cette peur du manque. Oui. Ok. Et donc tout monte, quoi. Hein. Et donc, le fait de ne pas avoir peur du manque fait que c'est comme s'il avait été sur un escalier où il sentait que les marches étaient savonnées et puis il avait peur de retomber jusqu'en bas, donc il osait pas, il osait plus bouger, quoi, ou, en quelque sorte. Et là, il est reparti en courant à grimper l'escalier et tout va Super. bien. Donc, Et en plus, il s'est tellement aujourd'hui, détendu qu'il s'est offert des loisirs. et au passage, ça lui permet de se consacrer davantage à autre chose à côté, de manière sereine. Mhm. Et Donc, tu c'était la le belle connais. histoire du jour. Ok. Donc l'idée, c'est quand même que, bon, plus on est sécurisé par rapport à l'argent, plus ça se passe bien. Et à quel point on est relié aussi. Il me semble, ton premier banquier à qui ils se mettaient mutuellement la frousse, Mmh, tous les deux, bah, du coup, ne le soutenait pas. mmh, Et l'autre qui débarquait, heureusement, mmh. qui est Bah oui. arrivé, Hein. n'avait pas les mêmes préjugés, donc ils se sont mutuellement Voilà. encouragés au lieu de se mutuellement décourager. Voilà, donc il ne faut pas désespérer. Il y a toujours quelque chose qui se passe, même quand on ne l'attendait plus quelquefois, Mmh mh. et qui nous tire toujours d'affaire, quoi. Hein. OK, ben, merci pour cette Mmh. super histoire et puis vous trouverez en dessous de cette vidéo des liens vers, ben, pour contacter Jean-Paul si vous le souhaitez, ou moi, et aussi des articles sur l'argent, sur la relation émotionnelle à l'argent, hein. Moi, c'est pas les finances, c'est la relation émotionnelle à l'argent et à tout le reste. Donc vous trouverez tout ça en dessous de la vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une abondance sereine et équitable. Au Au revoir. revoir.